Je reçois ce soir un économiste engagé, maître de conférence à Sciences Po Paris. Bonsoir Jacques Généreux. Bonsoir. Alors je disais économiste engagé parce qu'il y a 5 ans, vous étiez à la direction du parti de gauche, aux côtés de Jean-Luc Mélenchon. Vous avez même mené la liste du Front de gauche pour les élections européennes dans l'ouest de la France. Pourquoi vous êtes un peu éloigné de ces responsabilités politiques et du combat pour les européennes, puisqu'on est à quelques jours des élections du 25 mai? Je suis toujours au parti de gauche et toujours aux côtés de Jean-Luc Mélenchon dans ses combats et aux côtés du Front de gauche. Simplement, vous savez, moi je ne suis pas un carriériste, je ne suis pas un politicien. Et en fondant le parti de gauche, on a attiré aussi beaucoup de jeunes économistes. Donc j'ai préféré laisser la place à des jeunes plus disponibles que moi pour les tâches organisationnelles de direction, plus que je ne l'étais. Et ça ne m'empêche absolument pas, moi, de continuer à porter cette parole. Mais j'ai préféré, au dernier congrès, c'est-à-dire l'année dernière, eh bien, laisser mes postes de responsabilité de direction à des jeunes qui sont disponibles et qui font un travail remarquable. Alors, on commande beaucoup depuis ce matin, vous l'avez entendu, le vote d'hier sur le programme de stabilité et d'économie de Manuel Valls. Avant de parler du fond, qui a gagné selon vous? Parce que le Premier ministre a arraché une majorité ric-rac de 265 voix, donc il considère que lui a sauvé la face, ou est-ce que ce sont les 41 députés socialistes qui se sont dressés devant lui et qui ont décidé de s'abstenir sur ce texte? C'est le Front National qui a gagné. C'est la droite. C'est tous les néo-nationalistes, néo-fascistes qui remontent en Europe. Parce que quand la gauche Je parle du vote au d'hier. pouvoir, je parle bien du vote d'hier, quand la gauche au pouvoir en période de crise mène une politique de droite, une politique d'austérité qui est dure pour les petits, qui ne s'attaque pas à la finance, comme l'avait dit François Hollande dans sa campagne électorale, qui ne fait rien pour nous sortir de la crise, eh bien, s'installe définitivement dans l'opinion que décidément, UMPS, c'est pareil, qu'entre la droite et la gauche, il n'y a plus de différence. Et en réalité, le vrai gagnant de cela, eh bien, c'est le vote protestataire et surtout le vote Front National. Car malheureusement, et je le déplore, mais j'espère que ça va changer, même s'il y a d'autres gauches, en France comme en Europe, en France, il y a le Front de gauche, il y a le Parti de gauche, il y a Die Linke en Allemagne, eh bien, on voit que la désespérance et la colère d'un électorat populaire qui ne comprend plus pourquoi la gauche au pouvoir mène des politiques de droite amène beaucoup d'entre eux à se reporter sur le vote nationaliste. Mais la question que je vous posais, Jacques Généreux, c'est est-ce qu'il y a dans ces 41 abstentions exprimées au sein du groupe socialiste peut-être le début de quelque chose, d'une existence politique dans ce quinquennat? Oui, le début ou la fin de quelque chose. La fin de leurs illusions. Pourquoi ces camarades n'ont pas rejoint le Front de gauche quand il était temps, il est toujours temps d'ailleurs. Pourquoi ne votent-ils pas contre ce plan qui est totalement inadmissible pour des gens qui, et je le crois, qu'ils sont Ils auraient dû aller authentiquement plus loin, de selon vous. gauche. Oui. Et évidemment, alors en même temps, très bien, c'est un début. Alors la suite, c'est quoi? Eh bien, c'est que eux, comme les écologistes qui de plus en plus ne se retrouvent pas dans cette politique, eh bien, construisent une nouvelle majorité à gauche avec le front de gauche. Et alors là, ça prendra un sens. Mais s'ils restent accrochés à leur poste au sein de ce PS et dans cette majorité, eh bien, ils ne feront qu'ajouter un peu à cette désespérance. Que dites-vous de ce plan Valls sur le fond? Certains disent 50 milliards d'euros, c'est trop, en 3 ans, c'est trop douloureux. D'autres, plus à gauche de la gauche justement, disent qu'on aurait pu se contenter éventuellement de 25 ou 30 milliards sur 3 ans et que même si ça ne satisfaisait pas Bruxelles, c'était une façon éventuellement d'y aller de façon plus progressive. Et puis il y a d'autres, notamment les centristes, qui ont préconisé un plan beaucoup plus draconien avec 80 milliards d'économies en 3 ans. Quelle était la bonne mesure? Quelle serait la bonne mesure selon vous, Jacques Généreux? Pour l'économiste que je suis, comme pour tous les vrais économistes, je n'entends par vrais économistes ceux qui ne travaillent pas pour des banques, pour des cabinets de conseil privés, pour des organismes de prévision du MEDEF. Les chercheurs en économie partout en Europe, dans leur majorité, disent tous que ces plans d'austérité sont une ânerie économique. Donc le plan Valls, c'est une ânerie économique de plus. De quoi souffre la France en ce moment? Est-ce qu'on souffre d'abord de ce qu'on est 4 ou 5% de déficit public au lieu de 3%, ou est-ce que nous souffrons de la stagnation économique et de l'augmentation du chômage?
En quoi le fait de réduire de 50 milliards des dépenses publiques, indépendamment même de la question de savoir si certaines de ces réductions de dépenses sont justifiées ou non, mais en quoi le fait de réduire la dépense, c'est-à-dire du pouvoir d'achat injecté dans l'économie française, va nous sortir de la stagnation économique et du chômage. Donc c'est une stupidité épouvantable sur le plan économique. C'est une injustice sociale dramatique parce qu'évidemment, qu'est-ce qu'on fait ? On tape toujours sur les plus faibles. Quand vous gelez les prestations sociales ou les salaires des fonctionnaires, vous ne vous attaquez pas aux vraies dépenses excessives. Vous savez, la plus grande dépense excessive de l'État dans ce pays à laquelle on ne s'attaque pas, ce sont les 150 milliards par an de dépenses fiscales. Toutes les exonérations et niches fiscales. Sur ces 150 milliards, l'inspection générale des finances dit qu'il y a 70 milliards qui ne servent à rien. Il y a eu des tentatives, mais on sait qu'il reste des niches. 70 milliards d'euros. Encore toujours et les 50 à milliards d'euros d'intérêts que la France paie chaque année sur sa dette. Alors, pourquoi le gouvernement, aujourd'hui, ne restructure pas sa dette quand il peut emprunter à 0 ou 1%? Pourquoi il ne remplace pas de la dette à 3 ou 4% par de la dette à 0 ou 1%? Ce qui ferait baisser de 30 à 40 milliards par an les dépenses de l'État. Pourquoi ? Si ce n'est pour maintenir les profits des banques. Donc, il y a des dépenses à réduire. La fraude fiscale, c'est 50-60 milliards de fraude fiscale réelle, plus au moins autant d'optimisation fiscale. Dans un pays où les grandes boîtes, les grandes sociétés ne paient quasiment pas d'impôts, alors que les PME sont taxées à 30%. Voilà les chantiers, voilà les moyens de récupérer très rapidement de l'argent public, en partie pour alléger le déficit, mais surtout, l'urgence, c'est pas de réduire le déficit. L'urgence, c'est de relancer la machine, c'est de relancer l'emploi, de relancer l'activité. Pas seulement la consommation, mais relancer l'investissement. Regardez, Alstom. De quoi souffre Alstom aujourd'hui ? Alstom souffre de la réduction de la demande publique en matière d'énergie de transport qui vient des politiques d'austérité menées en Europe. On lancerait un grand plan de rénovation écologique, un grand plan de rénovation des transports, voilà, des dépenses d'investissement qui créent de l'emploi, qui créent de l'activité et qui évite la situation stupide dans laquelle on se trouve d'être en passe d'abandonner un des fleurons de l'industrie et de la technologie française à des investisseurs étrangers. Il y a eu les 34 chantiers annoncés il y a quelques mois par François Hollande, mais qui ne répondent pas forcément à tous les problèmes que se pose l'économie française aujourd'hui. Jacques Généreux, merci. Juste un mot, parce que vous publiez la semaine prochaine un ouvrage au Seuil intitulé « Jacques Généreux explique l'économie à tout le monde ». Alors, dit comme ça, c'est ambitieux comme projet. Oui, à tout le monde, c'est-à-dire au simple citoyen qui ne comprend pas grand-chose, qui veut comprendre le langage des économistes et les débats, aux jeunes qui s'initient à l'économie, et on aimerait bien aussi aux gouvernants qui nous gouvernent, qui malheureusement ont oublié les leçons les plus élémentaires de l'économie et de la logique économique. Et vous voulez expliciter les clés de lecture, les codes de langage, les logiques et les modèles de pensée. Ça sort donc dans une 8aine de jours. Merci d'être venu dans Europe Nuit, Jacques Généreux. Merci à vous.